Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle journée. Bon, comme vous pouvez voir, le temps est vraiment pas très bon. Donc aujourd'hui on va tourner en intérieur et aujourd'hui on se rend à Nakano Broadway. Nakano Broadway c'est quoi? C'est une petite Akihabara, un petit peu comme une petite Akihabara, plein de magasins, beaucoup de magasins de figurines, manga, mandarake et aussi un petit marché centre commercial. Donc on va y passer l'après-midi, donc c'est parti. Alors, Nakano Broadway c'est quoi? Concrètement c'est une rue marchande, centre commercial, appelez ça comme vous voulez, où on trouve de toutes sortes, mais on trouve aussi beaucoup de magasins vendant des goodies, d'animés, de mangas, de jeux vidéo, de salles d'arcade. On trouve aussi des magasins de bijoux, de prêt-à-porter, un mandarake aussi. Mais surtout ici l'avantage c'est que c'est un marché couvert. Donc vu le temps qu'il fait aujourd'hui, on peut y aller tranquillement puisque on sera au sec. C'est une... Je sais pas si on peut dire que c'est une petite Akihabara, mais c'est un peu tout comme. Parce qu'on trouve vraiment les mêmes types de magasins qu'à Akiba. Apparemment on peut faire de sacrées affaires par rapport à Akihabara. Donc on va faire le tour cet après-midi, on va faire un peu toutes sortes de magasins, aussi bien de goodies, manga que d'autres magasins dans lesquels on n'est pas habitué à faire. Et puis je vous fais visiter. Bon, alors ici on trouve aussi un mandarake, mais le mandarake qu'on trouve ici est vraiment différent puisqu'il est divisé en plusieurs petits magasins qui correspondent un peu aux différents étages qu'on pouvait avoir par exemple à Akihabara. Donc ici on a le mandarake spécial 3 qui regroupe ici tout ce qui est figurines de manga, peluche. Ensuite ici on a le mandarake spécial 2 qui lui regroupe tout ce qui est figurines de Sentai, donc nous ce qu'on a connu c'était les Power Rangers, ici il y en a vraiment beaucoup plus au Japon, donc c'est tout ce qui est les jouets pour enfants un peu, et de collection. Et à côté on a ici le mandarake qui est dédié vraiment au manga, donc tout ce qui est livre. Et comme vous pouvez voir, là on est dans la rue, mais pourtant on a les stands qui sont installés en dehors du magasin. On a encore une partie du mandarake qui lui est à l'entrée de Nakano Broadway où ils vendent tout ce qui est dessin. Alors, il peut y avoir des originaux ou alors ce sont des dessins que les auteurs ont fait pour la production en masse. Donc on va aller voir ce qu'on peut trouver dans le spécial 3 et puis je vous montre quelques images.
avez pu voir les mandarakes, d'un mandarak à un autre, il n'y a pas grand chose qui change. La seule chose qui change, c'est les figurines qui peuvent éventuellement y être vendues ou les mangas d'occasion. Donc bon, je ne vais pas faire non plus tout le tour des mandarakes, mais bon, ça vous donne un aperçu complètement de ce que vous pouvez trouver. Dans certains mandarakes, vous allez trouver par exemple la même figurine, mais à un prix différent, puisque par exemple, c'est soit l'état de la boîte, si la boîte n'a jamais été ouverte. C'est vraiment tout des petites choses qui peuvent faire varier le prix d'une figurine par an entre 1000 et 5000 yens par exemple. Vous pouvez trouver la même figurine dans un mandarake à 12 000 yens et vous allez dans un autre, vous allez la trouver à 8 000 yens parce que par exemple la boîte aurait été ouverte. Donc on va continuer notre tour et puis je vous mets les images. Quand je dis qu'à Nakano on peut trouver de super bonnes affaires, ça vaut surtout aussi pour les figurines, puisque là je viens d'entrer dans un magasin et je viens de trouver la figurine que je cherche depuis plusieurs années. Je l'avais déjà trouvée du côté de Akihabara, mais elle a été vendue presque 20 000 yens. Là ici j'ai la même, exactement la même, en très bon état, avec la boîte et tout, jamais ouverte. Elle est vendue à 10 000 yens, 50%. Donc je sais que je vais revenir ici pour venir la chercher. Donc maintenant on va continuer et puis c'est parti. Pas tout ça, c'est pas tout de se promener, mais je commence à avoir faim. Donc on va essayer de trouver un petit resto. L'avantage d'être ici, c'est qu'il y a pas mal de petits restos, pas très cher. J'ai regardé un petit peu, franchement les prix sont très corrects. Donc on va essayer de trouver un endroit à manger et puis on se retrouve juste après. Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour manger. Alors vous allez rire, je suis au McDo. Pourquoi le McDo? Je voulais tester parce que j'ai vu qu'il y avait des sandwichs, des hamburgers complètement différents, donc au teriyaki, donc on va tester. Je suis pas particulièrement fan du McDo depuis quelques temps, mais bon, pour la découverte, on va tester les recettes typiquement japonaises du McDo. Donc c'est un hamburger teriyaki, donc on va voir ce que ça donne, je vous dis quoi. Et puis on se retrouve juste après que j'ai fini de manger. Bon ça y est, je viens de finir de manger. Bon, en résultat, bon, ça reste du McDo, hein. L'idée teriyaki, bon, elle est typiquement japonaise, c'est original, mais bon, ça reste du McDo, quoi. Donc bon, ça ne coûte pas très cher, on mange vite et puis comme ça on peut repartir directement derrière. Donc on va retourner à Nakano Broadway parce que le McDo était légèrement excentré du Nakano Broadway, donc on va y retourner, voir ce qu'on peut y découvrir, et puis on se retrouve dans Nakano.
c'est beaucoup de magasins de figurines, tout. Hein, donc je vais pas non plus vous mettre pour filmer tout parce qu'au bout d'un moment ça va être rébarbatif. On va essayer de voir ce qu'on peut faire autour de Nakano Broadway, c'est des trucs intéressants. Si éventuellement il y a quelque chose d'intéressant. Sinon, on repartira parce que bon, le temps passe, hein, il est déjà 4h l'après-midi, 4h30, 5h presque même. Donc on va essayer de voir s'il y a quelque chose d'intéressant à faire, puis sinon on terminera pour aujourd'hui la balade. Re tout le monde, nous revoilà à l'hôtel. Bon, j'ai pas trouvé grand chose à faire autour de Nakano Broadway. Bilan de la journée, bon, Nakano Broadway c'est sympa, bon, il n'y a que ça bon, à faire dans le coin peut-être. Après il y a peut-être d'autres choses mais j'ai pas trouvé. Mais bon, après c'est pas mal de magasins, c'est vraiment une petite Akihabara, donc bon, il n'y a pas autant d'images que dans les autres vidéos parce que sinon ça va vraiment être la même chose que Akiba mais en plus petit. Bon, sinon après-midi sympathique. Bon, j'ai trouvé des trucs intéressants pour moi et puis aussi pour les potes. Ça va, il n'y avait pas trop de monde parce qu'on est dimanche, donc j'avais peur qu'il y ait un peu plus de monde que prévu, que dans les magasins que d'habitude, mais ça va. Demain, normalement, j'ai prévu d'aller à Ikebukuro. Je serai peut-être pas tout seul, on verra bien. Et puis, sinon tout va bien. Bon, la fatigue s'installe, elle a du mal à partir, pourtant j'essaie de dormir un max possible, mais elle a tendance à rester. Mais bon, ça devrait aller mieux d'ici quelques jours, je pense, au niveau du sommeil. Et puis sinon tout se passe bien. Alors ça fait faire maintenant 10 jours que je suis là presque. Voilà, ça fait ce qui s'est passé. Et il nous reste maintenant encore 3 semaines. Là, il nous reste encore une semaine à Tokyo. Bon, on ne sera pas forcément que à Tokyo puisqu'il y a des choses à faire aux alentours de Tokyo. Et puis ouais. Il ne me reste plus qu'une chose à vous dire. Pour moi c'est bonne nuit, pour vous c'est bon après-midi et ciao.